La communication électronique connaîtra désormais une amélioration au Burkina Faso. Des infrastructures réalisées pour de meilleurs services d'Internet ont été mises en service ce 10 juillet. La cérémonie de lancement à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, la prestation de serment des nouveaux membres du Conseil d'orientation de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. C'était ce matin devant le Conseil constitutionnel. La mission de ces nouveaux membres de l'ASE-CL à suivre dans quelques instants. À l'étranger, c'est un véritable ouf de soulagement pour toute la Thaïlande. Les 13 personnes, en majorité des enfants, coincées dans une grotte ont finalement été sauvées. Un sauvetage incroyable qui a malheureusement connu la mort des membres de l'équipe de sauvetage. En sport, la France est le premier pays qualifié pour la finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Bleus ont battu l'équipe de la Belgique par le score d'1-0. Et puis sachez que nous recevrons également dans cette édition le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Il sera question des enjeux du forum de la diaspora qui s'ouvre demain dans la capitale burkinabé et c'est un entretien à suivre dans une quinzaine de minutes. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous commençons ce journal par les audiences accordées par le chef de l'État donc ce mardi. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu donc cet après-midi les responsables d'institutions qui participent à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Il s'agit notamment de la Société financière internationale et de l'Alliance pour la révolution verte de l'Afrique. On fait le point de l'audience avec Césaire Carrefour et Omar Zombri. Agnès Kalibata, reçue en audience par le président du Faso. La présidente de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, est présente à Ouagadougou dans le cadre de la conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDS. Elle est venue discuter de la contribution de son organisation au développement de l'agriculture au Burkina Faso. We want to focus on strengthening the agriculture sector by strengthening. Nous comptons maintenant dorénavant accentuer nos interventions sur la consolidation du système institutionnel, notamment travailler de façon très rapprochée avec le ministère de l'Agriculture, pour de renforcer les capacités, la vision et s'assurer que nous avons vraiment un agenda de transformation agricole qui se met en place au Burkina Faso. AGRA, en partenariat avec d'autres organisations, a contribué au PNDS à hauteur de près de 12 milliards de francs CFA, soit 21 millions de dollars. La présidente a mis à profit cette visite pour informer le président Roch-Marc Christian Kaboré de l'ouverture d'un bureau pays à Ouagadougou. Le deuxième invité du jour est le directeur Afrique de la Société financière internationale. Lui aussi est présent dans la capitale burkinabé à l'occasion de la conférence sur le PNDS. Cheikh Omar Seydi est venu faire le point de la contribution de la SFI au PNDS. Nous nous sommes engagés pour une enveloppe totale de 800 millions de dollars. Et donc, j'ai le plaisir, et donc je l'ai annoncé au président de la République, que dans le cadre de l'exécution de ce programme pour lequel nous accompagnons donc, le Burkina Faso, à mi-parcours, nous sommes à environ 60% de l'exécution de ce programme. Nous l'avons dans essentiellement 3 grands secteurs. Donc, il y a le secteur des infrastructures, y compris l'énergie. Le deuxième secteur, j'aurais même pu dire le premier secteur le plus important, c'est le soutien à la petite et moyenne entreprise. Selon Cheikh Omar Seydi, le Burkina Faso est une priorité pour son organisation. Les responsables des deux institutions, AGRA et SFI, ont réitéré au chef de l'État leur accompagnement dans la mise en œuvre des programmes de développement au Burkina Faso. Et c'était le même exercice un peu plus tôt dans la matinée. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu la directrice générale Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement. Elle a fait au chef de l'État le point de la contribution de la BAD à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. La BAD réaffirme son engagement à soutenir le Burkina Faso dans plusieurs secteurs de développement. Daouda Ouattara et Yarkiteda. La directrice générale Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement BAD est porteuse d'une bonne nouvelle au président du Faso. Le déblocage des fonds pour le bitumage de l'axe Gungun-Fada, frontière du Niger, sera désormais effectif dans un bref délai. J'ai pu confirmer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que toutes les diligences étaient en train d'être mises en œuvre pour que notamment le projet de la route
Gouguin Fada, c'est ça, vers le Niger, puisse être débloqué avant la fin de ce mois. Et ce n'est pas tout. Elle a, au cours de cette audience, réaffirmé le soutien total de la BAD à accompagner le Burkina Faso pour la mécanisation de son agriculture. Le soutien au secteur de l'agriculture pour une transformation effective de cette agriculture et également notre engagement en ce qui concerne le soutien au développement du secteur de l'énergie avec une attention particulière à l'énergie solaire. La mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social, enregistre également la bonne contribution de la BAD qui s'est engagée à Paris à soutenir le Burkina Faso. Les engagements que nous avons pris à Paris, c'est de 1 milliard de dollars sur les 5 années à venir. Et à ce jour, donc à cette revue, un petit peu à mi-parcours, nous avons déjà engagé près de la moitié de ce montant. Et nous n'avons pas de doute que d'ici fin 2020, nous allons pouvoir également mobiliser le reste. C'est une visite empreinte de courtoisie et qui a permis aux deux personnalités de revisiter les domaines de coopération entre le Burkina et la BAD en vue de confirmer les différentes orientations. Et c'en est fini pour la conférence internationale sur la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. Principale information à retenir, 621 milliards de francs CFA comme intention de financement ont été annoncés par les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Ce financement ira au PUS, le programme d'urgence pour le Sahel, et au PADEL, le programme d'appui aux économies locales. En attendant d'y revenir, je vous propose d'écouter une réaction du Premier ministre Paul Kabat. Cette conférence a été un très grand succès, le gouvernement. Si je m'en tiens déjà à la participation massive des partenaires techniques et financiers, mais également des investisseurs privés qui sont venus de par le monde, partout du monde, pour participer à cette conférence. Je crois qu'on a enregistré plus de 375 personnalités invitées qui étaient présentes. Les partenaires institutionnels ayant pris part à la conférence ont marqué leur adhésion au plan d'urgence pour le Sahel. Ils ont également marqué leur adhésion au programme d'appui au développement des économies locales, le PADEL, et ils ont exprimé des intentions de financement en faveur de ces deux programmes qui, déboursés, porteraient le niveau de financement potentiel de ces programmes à 621 milliards. De francs CFA sur un montant total de 851 milliards en termes de besoins de financement. Voilà, les propos du chef du gouvernement ont été recueillis par Urbain Benito Somé et Vincent Tchenrebego. Autre point de l'actualité, le Burkina Faso vient de franchir un pas important dans sa quête d'une connexion à Internet plus fluide et à moindre coût. 3 infrastructures de communication électronique ont été mises en service ce 10 juillet. Elles ont vu le jour grâce à un financement de la Banque mondiale à hauteur de 11 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Salifou Belem et Abdelaziz Yagibou. Un acte qui met du baume au cœur des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs d'accès Internet et surtout des internautes burkinabés. Des internautes pour qui l'espoir de surfer avec aisance et à moindre coût est désormais permis. Cela est possible grâce à une capacité de bande passante internationale qui est transportée depuis les câbles sous-marins jusqu'à Ouagadougou. L'autoroute de l'information nouvellement réalisée pour assurer ce transport est constituée d'une fibre optique de 307 km qui part de Dakola à la frontière Ghana-Burkina pour rejoindre Ouagadougou et Bagré-Pol. Et c'est via ces équipements composés d'un point d'atterrissement virtuel et d'un point d'échange Internet que la bande passante internationale est redistribuée aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d'accès Internet. Nous venons de poser ce matin l'un des premiers jalons. L'un des premiers jalons d'un processus que je qualifierais donc de fondateur. Les installations techniques que je viens de visiter augmentent au moins de 5 gigabits notre bande passante internationale. Nous avons la possibilité d'aller beaucoup plus loin en termes d'achat de capacité puisque l'infrastructure existe. C'est une révolution pour notre pays. Ça nous donne la possibilité pour tous les Burkinabés, qu'ils soient dans les villages, dans les villes, partout où ils sont, de pouvoir être connectés au monde, dans des conditions donc de célérité et de coût et de compétitivité qui sont identiques
à celles qui prévalent dans les pays côtiers, là où ils ont directement accès à la bande passante internationale parce qu'ils sont proches de la mer. Ces infrastructures de communication d'un coût de 11,5 milliards sont financées sous forme de dons par la Banque mondiale. Ça, c'est la première phase de ce projet régional. On va financer une deuxième phase du même projet. Mais on est aussi, on travaille déjà pour aussi voir comment on peut appuyer le pays dans les autres initiatives dans le domaine de l'économie digitale. Dans la perspective de faire du Burkina un hub régional pour les services Internet, de moderniser l'administration, de créer les emplois et de rendre l'économie compétitive, le Premier ministre Paul Kabatieba annonce des chantiers d'envergure les mois à venir. À côté de l'amélioration de la connexion à Internet, il faut davantage travailler à assurer la protection des données à caractère personnel. Et c'est ce à quoi s'attelle la Commission de l'informatique et des libertés. La CIL organise à Ouagadougou un séminaire international auquel prennent part des cadres des autorités de protection des données à caractère personnel. Pawadrogo, Jean Songo et Kadi Sanogo. C'est dans le but de renforcer les capacités des cadres du réseau africain des autorités de protection des données personnelles que la Commission de l'informatique et des libertés a initié ce séminaire de formation internationale. Une rencontre qui réunit à Ouagadougou des cadres venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Maroc, de la France et du Burkina autour du règlement général sur la protection des données. Ces différents acteurs vont s'informer et réfléchir sur les implications de cet instrument juridique de l'Europe sur le continent africain. Les pays africains ne peuvent échapper aux effets des technologies de l'information et de la communication. Le nouveau règlement général sur la protection des données personnelles est d'application extraterritoriale. Les entreprises de nos pays entretiennent des relations de commerce, des relations économiques avec beaucoup d'entreprises européennes. Donc ce nouveau règlement ne peut qu'avoir des impacts sur nos pays. Ce séminaire permet aux acteurs nationaux, en tout cas aux autorités de protection des données personnelles de l'Afrique, de venir s'imprégner. Et Madame la Présidente a bien voulu inviter des experts et qui sont bien outillés et c'est une occasion pour nous d'apprendre. Plusieurs communications sont prévues au cours de cette rencontre qui va durer 2 jours. On peut citer entre autres la réglementation sur la protection des données personnelles et la sécurité des systèmes d'information. L'actualité au Burkina Faso, c'est également le forum de la diaspora qui débute demain à Ouagadougou. Nous parlons des enjeux de cette rencontre avec le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, M. Paul-Robert Sendrebego. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mme Kaoui. Alors, selon les chiffres, les Burkinabés vivant à l'extérieur sont près de 10 millions à ce jour. Est-ce que déjà on a une idée de leur rapport à l'économie nationale? Oui, merci beaucoup de nous avoir invités ce soir. Pour ce qui concerne l'apport des Burkinabés de l'extérieur à l'économie nationale, il faut dire que cet apport est multiforme. Et sur le plan des transferts, par exemple, pour donner un chiffre, en 2016, on chiffrait ces transferts-là autour de 76 à 17 milliards. Mais vous savez aussi qu'en dehors de ces transferts financiers, il y a que les Burkinabés de l'extérieur contribuent au niveau familial à la prise en charge de scolarité, soutiennent des familles, investissent dans l'immobilier, dans les transports, dans le tourisme, dans divers secteurs de l'économie nationale. Et tout cela peut être comptabilisé comme étant une contribution assez importante de cette communauté de Burkinabés vivant à l'extérieur. D'accord, mais quand on fait la comparaison avec des pays comme le Sénégal ou le Mali, d'aucuns pensent donc que cette contribution est encore faible. Selon vous, comment peut-on expliquer cela? Oui, cela peut s'expliquer. Évidemment, lorsque vous comparez, il y a toujours un premier et un deuxième. Mais nous voudrions effectivement être parmi les premiers. Et nous pensons que cela peut s'expliquer par peut-être un problème d'organisation et d'accompagnement aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous voulons organiser ce forum-là, pour voir dans quelle mesure nous pouvons mieux encadrer cette communauté,
pour contribuer davantage, renforcer sa participation à l'essor national, à la construction nationale, et, parce que évidemment c'est une part importante de l'économie qui se trouve dehors et nous voudrions la canaliser vers l'intérieur. Alors, en attendant donc les travaux de ce forum-là, est-ce que déjà le gouvernement a une idée de la façon dont il peut impliquer davantage nos compatriotes donc, de l'extérieur au développement du pays? Oui, l'implication se fera à travers les projets, par exemple, du PNDS. Nous allons voir dans quelle mesure cette communauté-là qui vit à l'extérieur peut participer au développement à travers les différents projets que nous allons développer, que nous allons leur présenter. Et d'ores et déjà, il y a différents ministères qui ont préparé donc, cette contribution-là. Nous allons présenter les opportunités d'investissement au Burkina et voir dans quelle mesure, eux, de leur côté, ils peuvent, soit par eux-mêmes, soit en recherchant des partenaires, investir au niveau national. Et un mot sur le thème de ce forum. Il s'agit bien de la contribution de la diaspora burkinabé à la construction nationale. Que peut-on attendre réellement de ce forum-là? Oui, ce forum d'abord vise à rassurer nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, parce que à travers les différentes communications, nous allons d'abord leur dire voilà ce que le gouvernement fait pour vous. Voilà ce que le gouvernement fait pour renforcer votre protection à l'extérieur. Ensuite, nous allons leur présenter, comme je le disais, les différentes opportunités d'investissement au Burkina, en voyant avec eux comment mieux les mobiliser, comment mieux les organiser pour que cet apport-là soit effectivement consistant. Donc, c'est autour de cela que nous allons travailler avec d'autres activités, notamment, et je voudrais le signaler, dès demain matin à 8h, nous allons poser la première pierre de la cité de la diaspora à Koubri. Merci beaucoup, M. Paul Robert Senerbego, d'être passé donc à nous parler de ce forum de la diaspora qui s'ouvre demain dans la capitale burkinabé. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Et justement, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Forum national de la diaspora, placé sous le très haut patronage de son Excellence, M. le Président du Faso, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mercredi 11 juillet 2018 à partir de 13h30 dans la salle de conférence de Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 14h30. Autre point de l'actualité, depuis un mois, la Direction générale des impôts a entamé une campagne de recouvrement des arriérés fiscaux. À terme, cette opération permettra de récolter plus de 400 milliards de francs CFA au profit du budget de l'État. Et pour l'instant, la campagne de recouvrement se déroule dans la capitale burkinabé. Les enjeux de cette opération avec Jean-Eudes Bayala et Olopoda. À la Direction générale des impôts, l'heure est au recouvrement des arriérés fiscaux. Évalué à plus de 400 milliards de francs CFA, ce cumul des instances impayées impose à la DGI de prendre des mesures afin d'amener les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales. C'est uniquement ceux qui ont déclaré ou qui ont fait l'objet de redressement et qui n'ont pas encore jusque-là payé. C'est pour pouvoir vraiment améliorer les niveaux de recouvrement de ces arriérés et de permettre à l'État de disposer des moyens pour faire face aux différentes charges. 8 équipes sont déployées sur le terrain depuis le 11 juin dernier. L'opération, qui prendra fin en août prochain, se déroule pour le moment dans la ville de Ouagadougou. Pour le moment, nous ne sommes pas à la répression, nous sommes à la négociation. Pour le moment, c'est de chercher à rencontrer les premiers responsables, ceux qui ont la capacité de décider et qui, avec les agents, vont tenter de comprendre ensemble quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour le paiement et quels sont les efforts qu'ils peuvent fournir davantage pour qu'on puisse rentrer vraiment dans ces arriérés fiscaux. Au titre de l'année 2018, les prévisions de recettes assignées à la Direction générale des impôts s'élèvent à plus de 918 milliards de francs CFA. Pour l'atteinte de cet objectif, la DGI compte durcir le ton face aux contribuables non encore à jour.
Voyons à présent cette prestation de serment des nouveaux membres du Conseil d'orientation de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Ils ont prêté serment ce matin devant le Conseil constitutionnel. Leur mission est d'assister le contrôleur général d'État dans la gestion de l'ASE-LC. Yacouba Gamene et Oumou Sissi. Je jure solennellement devant le peuple burkinabé. À travers ces quelques mots, ces 9 hommes et femmes signent leur entrée en fonction pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Ce sont les nouveaux membres du Conseil d'orientation de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC. Une prestation de serment pleine de symbolique car elle constitue pour ses membres le début d'une nouvelle mission. Le serment que nous venons de prêter est un engagement de faire en sorte que chacun des membres du Conseil d'orientation puisse soutenir le contrôleur général d'État afin de faire en sorte que notre pays porte bien son nom. Et ce qui est certain, c'est que le Conseil d'orientation, quand on regarde la configuration, essaie de toucher l'ensemble du noyau qui existe au niveau du Burkina Faso pour éviter que le contrôleur général ne soit isolé dans une tâche qui est quand même énorme. Donc nous venons en appui au contrôleur général. Un appui qui consiste à assister le contrôleur général d'État dans la gestion de l'ASE-LC. Pour le président du Conseil constitutionnel, la nomination de ce nouveau membre n'est pas le fruit du hasard. Ils ont été désignés pour leur intégrité, leur compétence et leur connaissance des questions de lutte contre la corruption, de la bonne gouvernance et de contrôle. Autre point de l'actualité et direction à présent le tribunal militaire de Ouagadougou pour les nouvelles du procès de putsch manqué de 2015. Ce 10 juillet, le sergent-chef Roger Koussoubé, dit le Touareg, est passé à la barre. Avant lui, c'est l'adjudant-chef-major Éloi Badiel qui a terminé son interrogatoire. Suivant le compte rendu du procès avec Zubavier David Dabiré et Draman Guinée. L'argent a aussi coulé pendant le coup d'État manqué de 2015. Dans le rapport d'expertise téléphonique cité par le parquet militaire, à charge contre l'adjudant-chef-major Éloi Badiel, des sous-officiers supérieurs ont reçu des sommes d'un numéro ivoirien via des transports mobiles monnaie. C'est une certaine Kariga Ouattara qui a envoyé la somme d'1 941 000 francs CFA au major Éloi Badiel. Toujours selon le parquet, 6 autres sous-officiers supérieurs du RSP ont chacun reçu la même somme de la même Kariga Ouattara. Sur cette question, le major Éloi Badiel, celui-là même qui est vu comme la pièce maîtresse du coup d'État selon les pairs, dit ne pas avoir de commentaires à faire. Après l'adjudant-chef-major Éloi Badiel, le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg fait des aveux à la barre. Le Touareg avoue avoir reçu la somme de 8 millions de francs CFA du Premier ministre Zida en 2 tranches de 4 millions. Avec cet argent, dit-il, il est devenu l'œil et l'oreille du Premier ministre au sein du RSP. Le Touareg a accepté jouer ce rôle parce qu'à l'époque, le RSP était divisé en 3 clans, confirme-t-il. Il y avait les pro-Zida, les pro-général Djibril Bassolé et le dernier groupe proche du général Diengéré qui est resté fidèle à l'esprit du RSP. Par conséquent, il rejette en bloc les allégations du major Éloi Badiel. Selon l'adjudant-chef-major Éloi Badiel, passé à la barre plus tôt, c'est le Touareg qui est venu lui dire que le général Gilbert Diengéré a ordonné d'arrêter les autorités de la transition. Par contre, il reconnaît s'être rendu le 16 septembre avec une équipe à la radio Savane FM et procédé à l'enlèvement du matériel d'émission. Roger Koussoubé répond de 5 chefs d'accusation. Il nie avoir attenté à la sûreté de l'État tout en reconnaissant son implication dans la dégradation des biens. Demain, à partir de 9h, il va dire si oui ou non il reconnaît les faits de meurtre, de coups et blessures volontaires et d'incitation à commettre des actes contraires à la discipline militaire qui lui sont aussi reprochés. Voilà, et puis les auditions et les pièces à conviction commencent à livrer leurs secrets. Comme entendu déjà, on apprend que de fortes sommes d'argent, en provenance notamment de la Côte d'Ivoire, auraient atterri dans les comptes mobiles de certains accusés. Mais les conditions d'expertise sur les téléphones des accusés divisent les différentes parties. Des explications avec Draman Guéné et Zubavier David Dabiri. De nouvelles révélations ce matin au procès du putsch de septembre 2015. Selon une pièce à conviction livrée par le parquet militaire ce matin,
une personne du nom de Kadija Ouattara, résident en République de Côte d'Ivoire, aurait apporté un soutien financier à l'exécution du putsch. De l'expertise sur les téléphones portables des accusés, il ressort que Jean-Florent Nyon, le major Éloi Badiel et plusieurs autres ont régulièrement reçu une somme d'environ 2 millions de francs CFA. Pour Maître Bali Baziemo, avocat de l'accusé Éloi Badiel, l'expert commis à cette tâche n'a pas travaillé sous serment. Cette pièce n'a donc pas droit de citer dans le dossier. Nous avons estimé que, au regard du fait que non seulement l'expert qui a procédé donc à la retranscription n'avait pas prêté serment, parce que nous avons vérifié dans le dossier, il n'y a aucun PV de prestation de serment, alors que les dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale obligent, commandent que effectivement l'expert, avant de procéder donc à de tels actes, qu'il puisse prêter serment. Il n'y a pas ce serment-là. Et deuxièmement, nous avons estimé que c'est un élément qui doit être débattu contradictoirement. Et à partir du moment où on ne nous a jamais posé de questions sur cet élément, à la barre, aujourd'hui, vouloir se servir de cet élément pour tenter de nous confondre, nous estimons que cette pièce-là ne peut pas être exploitée. Et c'est pour cela que nous avons demandé, conformément donc aux dispositions de l'article 117 alinéa 3 du Code de justice militaire, tout simplement que le président rende une décision motivée avant la clôture des débats en écartant purement et simplement cette pièce. Pour les avocats de la partie civile, c'est un non-sens juridique que d'évoquer cette exception à cette étape de la procédure. Pour ce qui concerne les exceptions qui ont été présentées ce matin, ces exceptions sont tardives. Elles ont été évoquées au niveau de la chambre de contrôle de l'instruction. Et ces exceptions ont été rejetées. Les parties qui ont invoqué ces exceptions ont saisi la Cour de cassation. Et au niveau de la Cour de cassation, ces questions n'ont pas été encore tranchées. Alors, revenir devant la chambre de jugement du tribunal militaire pour évoquer ces questions aujourd'hui, mais nous, on ne comprend pas du tout. C'est vouloir prendre le tribunal militaire comme une juridiction de recours, comme un troisième degré de juridiction. Et ça, franchement, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. L'évocation de ces pièces à conviction a aussi fait réagir les avocats du général Djibril Bassoli. Pour Maître Dieudonné Bonkungu, elle pourrait, si l'on y prend garde, exposer la vie privée des accusés, d'où la nécessité de les écarter, conclut l'auxiliaire de justice. Dans tous les cas, le juge Seydou Ouedraogo promet de donner un avis motivé sur la question avant la clôture des débats. Mais en attendant, le procès continue avec chaque jour un peu plus de lumière sur le putsch de septembre 2015. Tout autre chose à présent et cap sur la région de l'Est pour parler de la foire aux intrants organisée au profit des producteurs de la province de la Nyanya. En marge de l'exposition, les producteurs ont eu droit à des communications sur l'accès et l'utilisation des intrants. Et cette foire a été organisée par l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso. Le reportage de Mahamadzi Ouedraogo. Ils sont des producteurs, des distributeurs d'intrants agricoles et des autorités administratives de la région de l'Est. Réunis à Bogandé dans la Nyanya, ils se familiarisent avec les mécanismes liés à l'utilisation et à l'approvisionnement d'intrants agricoles et matériels de qualité. Une initiative de l'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso, Agrodia, pour préserver les sols et améliorer la production agricole dans un contexte de changement climatique. Sachant que nos terres sont très pauvres, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour avoir accès à ces intrants, parce que nos producteurs souffrent. Soit la campagne arrive et ils n'ont pas les intrants, soit les intrants sont là mais ils ne sont pas de qualité, soit les intrants même sont là où les prix ne sont pas accessibles. Donc nous avons choisi ce thème pour échanger ensemble, voir quels sont les problèmes réels que les producteurs ont, afin de pouvoir trouver des solutions palliatives à leurs préoccupations. Des herbicides, des semences améliorées, en passant par des engrais homologués, c'est une panoplie de produits agricoles que cette foire offre aux acteurs du monde rural à Bogandé. C'est une aubaine pour les producteurs de la Nyanya, parce qu'à toutes les fois, lorsqu'on parlait de la problématique de l'agriculture, le problème de disponibilité et l'accessibilité aux intrants a toujours été posé. Nous avons vu des semences améliorées, des engrais et des équipements agricoles adaptés à notre région.
Cela nous permettra d'augmenter les récoltes. Vraiment, nous sommes contents. Créé en 2004, Agrodia œuvre pour le renforcement des capacités des producteurs en matière de bonnes pratiques des nouvelles techniques culturelles. Son ambition, mettre fin à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté des ménages au Burkina Faso. Retour à Ouagadougou où la 13e édition des Journées de l'entrepreneuriat burkinabé a connu son épilogue vendredi dernier. Une soirée de distinction dénommée Nuit du Mérite a permis de saluer le travail des entrepreneurs du secteur privé. Ils ont reçu des prix d'excellence et des appuis techniques et financiers. Voyons cela avec Zalissa Sanfo. Ce sont 34 plans d'affaires qui sont ici primés à cette nuit du mérite de l'entrepreneur burkinabé. Des prix d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. Et des subventions non financières aussi, composées d'assistance technique, de billets d'avion et de bourses d'études. Des distinctions tous azimuts pour célébrer le mérite d'entrepreneurs et d'entreprises du secteur privé. Très contente, très honorée d'avoir reçu ce prix et j'ai hâte de passer à la mise en œuvre, à la réalisation de ce projet. Nous sommes très contents et nous profitons par là pour remercier encore la mère d'entreprise pour cette opportunité qu'elle permet aux autres entreprises d'avoir un certain financement qui permet de lancer nos activités. Et le ministre en charge du commerce de féliciter ses récipiendaires puis de leur renouveler sa disponibilité à toujours les accompagner pour aller toujours plus haut. Il faut toujours croire à son idée lorsqu'on est sûr que c'est une bonne idée. Il faut toujours croire à son idée et aller au bout de votre projet. Et à chaque fois que vous aurez emprunté une voie pour le réaliser et qu'il n'y arrive pas, dites-vous tout simplement que vous n'avez pas encore trouvé la bonne voie et recommencez. Aruna Kabore a aussi annoncé à cette cérémonie l'octroi d'une subvention de près d'1 milliard de francs CFA pour le renforcement du capital de 130 PME à raison de 10 par région d'ici à septembre 2018. À cela s'ajoute la promesse d'offrir aussi à l'ensemble des groupements féminins de tisseuses un lot de 500 machines à tisser. Actualité à l'étranger, en Thaïlande, les enfants et leurs entraîneurs ont été sauvés après plus de 2 semaines piégés dans une grotte. Ils sont 13 rescapés à avoir été évacués de la grotte. Le sauvetage a été délicat et malheureusement endeuillé par la mort d'un membre de l'équipage. L'opération de secours hors norme a été couronnée de succès en Thaïlande. Les 4 derniers enfants et leur entraîneur de football ont été sortis de la grotte inondée où ils sont restés piégés pendant 18 jours. La fin du calvaire pour les 13 prisonniers a été confirmée par les secouristes mardi soir. Dimanche et hier, 8 enfants avaient réussi à plonger le long des 4 km qui les séparaient de la sortie grâce au soutien de sauveteurs chevronnés. Les sangliers sauvages, du nom de leur équipe de football, avaient passé 9 jours dans les tréfonds de la grotte avant que 2 plongeurs britanniques ne réussissent à les rejoindre en début de semaine dernière. Émaciés mais en vie, ils étaient perchés sur un promontoire dans une chambre se trouvant à plus de 4 km de l'entrée du réseau souterrain. Sains et saufs, les enfants âgés de 11 à 16 ans ont été hospitalisés. Ils sont apparemment en bonne santé, mais faibles. Malgré le temps passé dans l'obscurité, ils n'ont pas de problème de vision. Et si leurs analyses de sang sont bonnes, ils pourront retrouver leur famille dans la semaine. Voilà, et puis en sport mondial Russie 2018, la France est le premier pays qualifié donc pour la finale. Elle vient de se qualifier en prenant les dessus sur la Belgique par le score d'1-0. L'unique but du match est intervenu à la 51e minute. Demain, on connaîtra le second finaliste à l'issue de la rencontre entre la Croatie et l'Angleterre. Au Burkina Faso, les quotidiens de ce mardi continuent de rendre compte du procès du putsch manqué de 2015, avec cette fois le passage à la barre de l'adjudant-chef-major Éloi Badiel. Les journaux nous apprennent également que le manque de sang fait des victimes au niveau des formations sanitaires. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. J'ai l'impression que tous ceux qui ont défilé à la barre se sont concertés pour tout déverser sur moi. S'attriste, selon l'Observateur, le fameux adjudant-chef-major, Éloi Badiel. Et ce n'est pas tout.
On complote contre ma personne, ajoute-t-il dans Aujourd'hui au Faso, comme pour dire, je ne suis pas le seul à porter entièrement le chapeau. Et justement, l'accusé Badiel fait une nuance, ce que les éditions citoyennes appellent les aveux du major Badiel. Je cite, il reconnaît son rôle dans l'enlèvement et la séquestration des autorités de la transition. En français simple, selon les éditions Le Pays, Badiel reconnaît avoir fait arrêter et emprisonner le président Kafando, le premier ministre Zida et les ministres Luada et Bagoro. Son avocat, toujours selon le même journal, tente de lui voler au secours. Mon client n'a fait qu'exécuter un ordre. Quant aux autres faits qui lui sont reprochés, en l'occurrence, l'accusation de meurtre, coups et blessures volontaires, il les rejette en bloc. Parlons d'un autre type d'accusé qui reconnaît toujours les faits qui lui sont reprochés, mais continue de commettre ces mêmes méfaits mortels. Le défaut, la pénurie, le manque de sang. Et citoyen tire le signal d'alarme. SOS sang, on meurt par défaut de ce liquide précieux, sous le regard impuissant des médecins et du Centre national de transfusion sanguine. Avant de refermer cette édition, sachez que l'émission Dialogue citoyen a lieu ce soir sur la RTB. Qui est l'invité de cette émission et de quoi sera-t-il question? Réponse avec Simon Gongo que nous retrouvons en duplex du studio Production. Bonsoir Simon. Bonsoir Nathalie Kaouré, bonsoir à tous. Souvenez-vous, en 2015, le président du Faso avait pris des engagements auprès des Burkinabés à la présidentielle donc de 2015. 2 ans et demi après, où en sommes-nous? Dans le cadre d'un sondage de Présimètre donc publié le 27 juin dernier par le Centre pour la gouvernance démocratique, les citoyens apprécient l'action du président à la tête de l'État. Et c'est ce que nous allons commenter ce soir en compagnie du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui sera sur ce plateau comme porte-parole du gouvernement. Il va donc commenter la gouvernance politique, la gouvernance économique ou encore la gouvernance sociale. Dialogue citoyen, c'est tout à l'heure, vous l'avez dit, à partir de 21h. Voilà quelques difficultés pour vous entendre. On l'aura compris, vous recevez donc le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement dans l'émission Dialogue citoyen et c'est bien donc juste après cette édition. Et c'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTB.